Transiger en dehors des heures d'ouverture des bourses. Une belle salutation à vous tous, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on explore les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour transiger en dehors des heures de marché. Trader en pré-market ou en after-market, ça semble être le désir de bien des gens. On entend souvent bien des questions là-dessus, avec raison. Puis c'est sûr que ça apporte des possibilités, là, même. Puis même si ça nous offre des opportunités intéressantes, bien, ça comporte aussi des risques, comme on parle souvent, des particularités uniques qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de nous y attarder, on peut tout de même se questionner sur nos motivations pour pouvoir s'y aventurer. Pourquoi on voudrait trader avant ou après l'heure officielle des marchés? Est-ce que c'est pour pouvoir mieux gérer notre emploi du temps, pour pouvoir trader le matin, mettons, avant d'aller au boulot, là, parce que si vous travaillez dans le jour, peut-être que c'est là que ça se passe pour vous, ou si ça peut être un signe de dépendance. Si vous vous réveillez, et puis que là, si vous êtes attiré, puis que vous voulez trader, c'est à vous de voir. Là, j'ai François qui me fait des signes, mais je retiens, là, tu vas l'avoir dans 10 secondes. Non, je ne fais pas des signes, c'est ça. Okay. Ton introduction, quand tu dis est-ce que c'est-tu un signe d'une dépendance? Il a levé la main. Ouais, OK. Bon, ben regarde, François est avec moi, donc il est déjà introduit. François, bonjour, je m'appelle François, je suis un trader anonyme, un TA. C'est ça, il faut faire attention. Donc, c'est à vous de voir. C'est-tu des émotions? C'est une stratégie? Puis, c'est à vous de voir. Puis on va réfléchir là-dessus aujourd'hui. Et avant de continuer avec François, je vous invite à vous abonner, comme d'habitude, aimer la vidéo, partager à tous ceux pour qui vous pensez que ça pourrait venir en aide. Toute l'information qu'on vous partage semaine après semaine après semaine. Puis je dois dire, François, j'ai réécouté le premier épisode avec mon fils, justement, dans ma démarche. Puis on a évolué, c'est sûr, mais c'était quand même super intéressant. Puis c'est que là, j'ai l'impression que je vais peut-être m'y retaper, moi, au complet. Tu sais, tranquillement, les podcasts, parce qu'on a parcouru du chemin en Caroline, là. Tu sais, 93 épisodes, 95, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est quand même d'épisodes, là. Tu sais, tu fais fois 20 minutes, il y a du contenu, là. Vous n'avez pas idée le cours que vous avez, là. Si vous avez écouté juste un ou deux épisodes, tapez-vous tous les épisodes. Faites ça en faisant d'autres choses, en cuisinant, dans l'auto. Tu sais, il y a sur YouTube, mais il y a l'audio aussi qui est là. Donc, le retour au sujet avec... Pour la majorité des podcasts, en plus, sont intemporels. C'est ça, on essaie de faire ça comme ça. Ça se réécoute là, facilement. Exact. Oui, c'est vraiment ça. Puis le premier épisode, on parlait du pourquoi faire ça. Puis là, c'est ça que ça me permettait avec mon fils de pourquoi tu ferais ça, toi? C'est quoi tu veux? Parce que les jeunes, ils veulent de l'argent. Là. Pourquoi tu veux de l'argent? Quelle façon tu vas la faire? Anyway, là, je partais ailleurs. Fait qu'on revient, oui. Fait que pour toi, pas pour toi, François, officiellement, c'est quoi les heures? Officiellement, c'est quoi les heures officielles d'ouverture? Je ne sais plus. Il y a tellement d'heures maintenant partout, mais pour le marché boursier, là, le marché des actions, pas généralement, les heures officielles, c'est de 9h30 à 16h. Bon, c'est ça. Quand le monde dit la bourse a ouvert, mais c'est 9h30. Quand le monde dit la bourse a terminé à la baisse, ben c'est le print, ils prennent la photo à 4h. Donc, la cloche sonne. C'est là qu'elle sonne. La cloche sonne. Quand vous voyez à CNBC ou différentes émissions, ils font sonner la cloche à 9h30, puis à 4h, la shop est fermée. Tout le monde s'en va. C'est ça. C'est les heures officielles. C'est ça. Puis là, il y a les heures extensionnées que tu as voulu te mouiller un petit peu tantôt dans l'autre semaine là, pour nos auditeurs. Mais donc, c'est quoi les heures extensionnées? C'est ça. C'est au début de l'histoire des heures extensionnées, dépendamment des courtiers, la plupart du monde qui nous écoute sont avec un courtier à escompte de leur banque ou de la caisse, là, avec le SNAP. Les heures extensionnées, on peut transiger avant l'ouverture des marchés, puis on peut transiger après. Donc, avant les marchés, dépendamment de quel courtier, souvent, c'est à partir de 7h le matin. Hein? C'est une petite surprise, ça. On peut transiger avant 9h30, oui. À partir de 7h, chez certains courtiers, vous pouvez transiger. Puis, vous pouvez transiger jusqu'à 5h. Donc, 1 heure après chez certains courtiers. Sinon, il y a des courtiers un peu plus spécialisés, dont Interactive Broker. Pour la plupart des titres, on peut commencer à transiger à 4h le matin. Malgré que la bourse est fermée, le courtier il te permet de transiger à 4h le matin.
jusqu'à 8 heures le soir. Donc, c'est pas un 24 heures, mais c'est quasiment 24 heures. Mais encore là, ça prend un courtier spécialisé. Mais là, tranquillement, la plupart des courtiers s'en vont vers là. Et puis là, sont en discussion, ils veulent mettre ça 24 heures. Donc, si vous Ouais. pensez que vous aviez une vie avant, là, vous n'aurez vous n'aurez plus. En tout cas, je n'aurai plus. Façon de parler. Donc, mais il va falloir se discipliner parce que c'est comme être devant un jeu électronique. À un moment donné, il faut prendre une pause. Là. Mais là, si le casino il est ouvert 24 heures, ça, Chez soi, oui, c'est et dans de le n'importe quoi. confort de notre foyer avec nos petites souris, clic, 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 il va falloir se discipliner. Donc, c'est ça. Les heures là, officielles, c'est 9h30 à 4 heures, mais selon le courtier, là, de 4 heures le matin à 8 heures le soir. Puis chez Interactive Broker, ils ont déjà autorisé certains titres à transiger 24 heures. L'autre jour, j'ai vu un titre bouger. Je regardais le graphique, genre 2 heures du matin, je voyons comment ça. Mais on verra, là, on va sûrement en parler plus tard. Il y a des pots, il y a des comptes à ça. Là. Exact. Et les heures officielles, si vous ne le saviez pas, là, oui, demandez à votre courtier, vérifiez. Vous pouvez probablement transiger avant l'ouverture puis après la fermeture. Là, François, il disait, je ne sais plus, il y a tellement d'heures. Tu sais, c'est vrai que ça se la théorie du chaos, tout se complexifie toujours. Puis là, ça, tu as parlé, ça, c'est pour les actions, les produits, les produits qu'on achète vraiment à la bourse. Les options, eux autres, ils les ont pas. Là. Moi, j'ai pas vu d'heure extensionnée pour les options. Puis, il y a un phénomène aussi qu'on vit pour ceux qui... Peut-être que là, je vais régler des débats, mais la Terre est ronde. Et puis, il y a plusieurs bourses. Tu sais, il y a plusieurs bourses. Puis, s'ils ouvrent à 9h30, ben, en Grande-Bretagne, c'est la nuit ici, donc il y a une bourse d'ouverte. Donc, il y a des heures d'ouverture à plusieurs endroits dans le monde. Et il y a des moments où il y a plusieurs bourses ouvertes en même temps. Puis il y a des moments où il y a moins de bourses ouvertes en même temps. Puis là, ça fait quoi? Ça a un impact sur la liquidité, les possibilités. Mais là, avant d'aller dans ça, il y a des produits qu'eux autres sont déjà 24 heures depuis un bout. Toi, tu as tradé les futures. Là, tu trades encore le future? Fait que les futures, ça, tu peux t'amuser. Sur les contrats à terme, là, c'est pas 24 heures, c'est 23 heures sur 24. Entre 5 heures le soir puis 10 heures. Oui. Mais je vais poser une question piège. Tu connais peut-être la réponse, mais sinon, on va la dire après. On parle qu'il y a des heures d'ouverture, puis c'est quoi le casino ultime qui est ouvert 24 heures sur 24 et même la fin de semaine. 365 jours par année, à Noël, chez le beau-parent, on peut transiger à 5 heures. La grande révolution du Bitcoin. C'est ça, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, là, Bitcoin, Dogecoin, des compagnies, c'est une autre classe d'actifs que les actions, mais c'est j'ai dit un casino. Façon de parler, là, c'est le plus gros casino du monde. C'est ouvert 24 heures sur 24, même la fin de semaine. Donc, beaucoup de jeunes, puis des plus vieux aussi qui commencent à s'intéresser à ça. On peut transiger maintenant là, tout le temps. Je me demande qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une bourse, là, mettons, New York Exchange, là, décide, bon, ce produit-là, d'un, ça ne doit pas être tout seul, eux autres, dans leur coin, mais qu'est-ce qui fait que le Bitcoin, là, tout d'un coup, tous les brokers ouverts la fin de semaine, ils n'ont pas fait ça jamais, les Bitcoins ou les cryptos, là, mais ils n'ont jamais fait ça avant. Là. Qu'est-ce qui fait que ça a débloqué? Bien, premièrement, il faut évoluer. Là. Ouais. Je peux comprendre. Tantôt, tu parlais d'options, là, ça m'énerve un peu, mais j'imagine que ça va venir avec le temps aussi. Mais pour le marché des actions, il faut qu'ils se mettent au goût du jour. Là, Ouais. Les heures étendues, puis je sais que c'est pas le fun 24 heures pour certains employés parce que ça prend du monde pour monitorer toutes les trades. Ça prend du monde d'être dans un bureau chez le courtier. Hey, si je fais une trade, il faut que j'appelle à 2 heures du matin. Il y a quelqu'un, il faut qu'il réponde. Donc, c'est pas le fun pour ça. Oui. Mais tu sais, en outre-mer, là, ils vont l'engager là. Pas de courtier c'est sûr. ouais. Comme présentement, quand on appelle à 7 heures le matin, mais si tu veux parler en français, mais ils vont te transférer dans les bureaux en France. Là. OK. Fait que tu sais, pourquoi ils font ça? Pour se mettre au goût du jour. OK. Mais écoute, ça va sûrement arriver, mais écoute, la fin de semaine, ça va être, les deux bras vont me tomber. Je vais dire, tabarouette. Ouais. Ça va. Écoute, si on fait juste en parler, ça va sûrement arriver, mais transiger 24 heures, là, prenez des notes, là, c'est une question de temps, là. Mais la fin de semaine. Si, mettons, les bourses, ils vont peut-être pas décider de faire ça tout en même temps là, non plus. Là. Ça peut je sais pas, là, j'ai aucune idée. Ils vont peut-être s'instaurer ça graduellement. On rentre dans quelque chose de temporel, il faut faire attention pour pas passer trop de temps.
que peut-être dans 3 ans, tout est réglé. De quoi qu'ils parlent, les autres? Et oui, lui, est normal. C'est ça. Fait que, tu sais, on va voir comment ça se provoque. Moi, ce que j'anticipe de ça, c'est que, tu sais, il y a quand même, tu sais, quand le marché ouvre, il y a une ouverture, il y a un momentum, il y a de quoi qui se passe le matin. Mais c'est Ça ça. le Forex, on aime ça parce que la bourse en Europe, c'est ouvert en même temps qu'en Amérique, tu sais. Fait que c'est le moment où il y a plus de volume qu'on a. Tu sais, il y a plus d'actions, puis après ça, l'après-midi, ça tombe. Fait que là, est-ce que ça va éliminer, tu sais, ces saisonnalités-là quotidiennes? Tu sais, les gens vont continuer pareil de... Mais c'est ça, c'est où tu mets le. Parce que quand on regarde un graphique journalier, un chandelier japonais ou une barre, ça représente une journée. Fait que présentement, c'est de 9h30 à 16h. Puis le Bitcoin, je ne sais pas à quelle heure, je pense que c'est à 6h. Ils prennent la capture d'image. 5 heures, me semble que ça 5 heures. switch. Ouais. Donc, à un moment donné, 17 heures. comme tu dis, c'est où qu'on coupe ça, les saisonnalités, tu sais, c'est où que la journée finit. Mais Ouais. peu importe où la journée va finir, ils vont le mettre à 1 heure. Ça va être à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Puis c'est à partir de là, le nouveau graphique va... La prochaine chandelle. La prochaine chandelle va apparaître. Mais les pour, les contre, là, à voir si on en parle, il y a beaucoup de positifs à ça. Du négatif, il y en a aussi, là, tu sais, la faible liquidité. Puis, Ouais. en tout cas, c'est pour... Tu veux, t'as une position, puis là, tu veux sortir de là à 3 heures du matin, à 2 heures, puis là, c'est ça. On ne sait pas. On va voir. On spécule. C'est purement spéculer. Puis on spécule, oui, mais ça existe présentement. Là. Mais présentement, mettons quelqu'un qui veut se débarrasser de ses Apple. Apple, c'est pas un bon titre dans le sens qu'il y a plus de volume. Mais même Apple, un titre, un des plus gros au monde, ou NVIDIA, si à 4 heures du matin, à 4h30, on veut s'en débarrasser, il y a beaucoup moins de liquidité. Ouais. Fait Le que, spread, puis tout ça. Ouais. on transige en aftermarket depuis des années. Là. La liquidité n'est pas super là. Fait que s'ils mettent ça 24 heures, ouf, la liquidité va être encore moins bonne, mais ça va donner des opportunités au monde. Quelqu'un un travailleur la nuit, puis il dit « Ah, ben moi, j'ai oublié d'acheter mon Apple la veille. » Ben, let's go, on rouvre l'ordinateur. 3 heures du matin, ben, j'achète mon sans-action. Il faut être prudent, là, mais... C'est ça. Tu sais, quand t'achètes, tu peux mettre un ordre limite, puis si t'as pas ton prix, t'embarques pas, tu sais. Mais quand tu sais, c'est plus là, je pense, que tu t'assures que ça marche, tu sais. Fait que t'as déjà commencé, tu sais, à quoi on doit s'attendre quand on va le faire. Tu as parlé de liquidité limitée, les spreads sont plus élevés, l'exécution est plus difficile. Donc ça, c'est la première chose à faire attention. Il y a la volatilité aussi qui va être affectée de ça avec des gaps, avec des... Ça va se promener plus. Comme ça, je le perçois. Puis moi, je ne le trade pas, le pré-market dans les actions. Là. Fait que dans mon Forex, moi, ça ne change pas tant de choses que ça. Fait au niveau volatilité dans les actions, ça, j'imagine qu'on en voit plus. Ben, les fameux robots algos, les méchants algos, l'avantage des algos, c'est que ça amène une certaine liquidité, puis ça diminue, on peut dire, la volatilité. Bon, Généralement, quand les robots sont là durant le jour, sur la plupart des titres, c'est moins volatile. Mais si tu enlèves les algos, ben là, la volatilité, elle risque d'augmenter beaucoup parce que les autres sont comme... En anglais, on appelle ça des market makers, c'est des mainteneurs de marché. Tu sais, ils mettent un marché. Mais là, si tu enlèves le mainteneur de marché, ça se peut que... Mais tu sais, les deux vont ensemble. Volatilité et liquidité, là, ça se peut qu'elle soit moins présente. Puis ça peut être un très gros désavantage. Fait que, bref, intéressant, le ouais. market maker, tu sais. Market maker, lui, il influe. Ben, il peut jouer avec le cours acheteur, le cours vendeur. C'est lui qui va faire matcher ça pour qu'on ait nos ordres. Mais le market maker, qu'est-ce qu'il fait si il y a trop, mettons, de volatilité? Qu'est-ce qu'il fait s'il veut freiner le marché? Ben, il va éloigner le cours vendeur et le cours acheteur. Mais il peut bouger juste un des deux. Il peut bouger les deux. C'est lui qui va juger. Ton fameux bid-ask que tu parles. Oui, c'est ça. Le bid-ask, c'est ça qu'il fait. Là. Il va, s'il éloigne, mettons, tu veux vendre, puis il éloigne le bid de ton prix que tu veux, tu ne sortiras pas, là, ou tu vas sortir loin. Oui, on le voit encore aujourd'hui, mais quand j'étais sur le parquet, les mainteneurs de marché, c'était vraiment des humains. Puis, tu sais, quand tu voulais leur vendre quelque chose, puis là, le marché s'effondre, tu sais, il n'est pas plus épais qu'un autre. Il dit genre, ben, pas de ta cochonnerie, là, mais tu sais, je vais te mettre un prix, mais un prix ridicule, là. C'est comme, tu sais, faire du concret, là, quelqu'un qui mettons qu'il y a trop de... Exemple, la pandémie, des bateaux. Tout le monde achète des bateaux.
quand il y avait la pandémie, des bateaux, il n'y en avait pas beaucoup. Tout le monde en voulait. Fait que les prix ont monté. Mais là, maintenant, le prix, les autos, un peu moins les autos, mais tu sais, là, on le voit dans tous les jouets, là, les Sea-Doo, les Ski-Doo, les bateaux. Là, le prix, il commence à chuter, puis quand même des grosses chutes dépendamment. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut acheter un bateau, exemple, c'est pour faire une analogie, c'est pareil. Dans le temps, quelqu'un qui voulait acheter un bateau, mais il fallait qu'il paye l'offre, fallait qu'il paye le prix. Mais maintenant, quelqu'un qui va acheter un bateau, ben, il peut être plus patient. Tu sais, il va dire, moi, je l'achète ton bateau, mais je ne paye pas 30 000, je vais payer 25 000. Là, celui qui veut vendre son bateau va dire, franchement, c'est ridicule. Mais là, le mainteneur de marché, mettons moi qui va acheter le bateau, va dire, hey, des bateaux comme toi, là, il y en a partout, là, il y en a plein à vendre. Fait que si tu veux, c'est 25 000, c'est pas 30 000. Fait que là, c'est ça un mainteneur de marché, là, que ce soit pour la bourse ou pour n'importe quoi. C'est ça. C'est dans la vie, ça. Donc, c'est ça. Puis il est pratique parce qu'il nous permet de trader électronique aussi en plus. Là, ben, toi, quand tu parlais, c'était un humain là, qui faisait ça. Ça devait prendre toute une expérience là, avant d'avoir ce petit-là. Mais responsabilité. Oui, souvent, quand j'étais sur le parquet, tu peux avoir des mainteneurs de marché particuliers qui sont à leur compte, mettons, comme moi. Mais souvent, les gros mainteneurs de marché pour les gros titres, ils passaient, c'était des employés des banques. Il y a quand même des poches profondes. Là. Fait que, c'est ça. Mettons, moi, mettons même un titre de qualité, Apple qui chute, à un moment donné, je suis comme limité financièrement à en acheter. Les banques sont pas limitées. Là. Fait que, tu sais, eux autres, si c'est un titre de qualité, oui, on va mettre un prix ridicule, mais à un moment donné, ça va remonter. Oui, dans le temps, c'était des humains, mais souvent, dans le temps, les mainteneurs de marché, ils étaient associés avec des banques. Là. Ça prend quand même des poches profondes. Là. C'est ça. Puis j'imagine des balises. Puis ben oui, des connaissances. C'est ça. Donc, après ça, il y avait j'ai lu ça quelque part. Ça, c'est toi qui vas me le dire. Là. J'ai lu qu'il n'y avait pas toujours, même les stop-loss, des fois, ils n'étaient pas disponibles. T'as-tu déjà vu ça? Parce qu'il disait qu'il voulait avoir des ordres limites pour éviter les fluctuations imprévues, puis ou mais j'ai aucune idée. Il a enlevé les stops? Il disait, ce que j'ai lu, c'est comme s'il y a certains courtiers où ils vont dire tu n'as plus le droit de faire de stop-loss. Tu vas faire un stop limite où tu vas. Fait que ça dangereux à ta barouette, là, s'il t'enlève ça. Là, le plus loin, je me rappelle, là, quand j'étais sur le parquet, quand le langage encore l'anglicisme, là, on venait fast market. Ça veut dire quand il y avait trop de volatilité, là, il fallait qu'il l'affiche pour rendre ça officiel. Puis là, les stops, ils ne garantissaient plus. Genre, c'est ça, peut-être ça tu parles. Exemple, nous autres, c'était des contrats à terme, mais mettons sur une action, tu disais, hey, moi, mon stop, il est à 160$ sur Apple, on ne te le garantit pas si on peut te le vendre, puis à quel prix. Parce que quand on lit fast market, mais tu sais, maintenant, avec l'électronique, les coupes-circuits, ça n'arrive plus trop, ces histoires-là. Mais oui, tu sais, c'est ça. Un moment donné, exemple, tu as vendu 100 actions, on va dire, de Apple à 95$, mais ton stop était à 99$, tu vas dire, hey, ça n'a pas d'allure, oui, mais il n'y avait pas de marché, puis il y avait, le marché au moment présent, c'était là. Puis, comme il y avait un peu de magouille, dans le sens que quand il pesait sur le piton, puis il disait, on garantit plus le stop, on s'entend, puis tu sais, moi, je n'étais pas market maker. Ben là, c'est ça. Moi, je n'étais pas market maker, là. C'était pas ma job. Exemple, le market maker, là, j'ai plus besoin j'ai comme plus besoin de puncher. C'est comme, en anglais, license to steal. Je peux indiquer le prix que je veux. Je te l'achète à ce prix-là. J'aurais pu te l'acheter plus haut, mais non. Je te l'achète pas à 80. Ton bateau à 25 000, non, c'est 15 000. Fait que là, le gars qui utilise 15 000, tu n'as rien à dire parce que c'est ça. Le courtier, toi, tu passes par un courtier, tu dis, hey, mon bateau, je veux le vendre. 25 000 maximum, là. Mais il faut vraiment que je m'en débarrasse. Là, le gars, après ça, il appuie sur le bouton Fast Market ou haute volatilité. Le gars, il appelle. Là, il y a une volatilité d'un bateau. Puis là, il faut qu'il vende le bateau. Hey, bateau à 15 000, tu le veux-tu? Ouais, OK, je te le vends à 15 000. Là, il appelle le client. Il dit, hey, ton bateau, je l'ai vendu à 15 000. Il va dire, hey, c'est quoi cette affaire-là? Non, on était en période de haute volatilité. En anglais, Fast Market, aucune garantie. Et il pouvait avoir de la. J'imagine qu'encore aujourd'hui, les algos, les banques, là, je me ferai pas d'amis, mais c'est sûr qu'il y a un peu de magouille là-dedans aussi. Mais ça doit être beaucoup plus contrôlé qu'avant. Mais c'est ça. Quand il y a de la forte volatilité, d'où, qu'est-ce que je dis, l'importance de trancher des titres de qualité. Souvent, les marchés sont rendus tellement gros.
il n'y a plus trop de magouilles là-dessus. Tu sais, quand je parle de magouilles, tout ça, c'est surtout sur les penny stocks, là, les micro-penny stocks. Là-dessus, c'est depuis que la bourse existe, c'est le même. Là. Fait que let's go, les titres de qualité. Essayez de magouiller l'euro, là. Bonne chance. Mais c'est ça. Essaye de manipuler un titre comme Apple ou Nvidia. Non, ça. mais tu sais, le vendeur de thermopompes qui est coté en bourse, penny stock, qui se transige à 4-5 cents, mais oui, là-dessus, il peut y avoir de la manipulation. Là. Il reste 2 points à considérer. On en a parlé dans les autres épisodes, c'est que souvent, il y a des nouvelles importantes avant l'ouverture, à 8h30, les annonces économiques, les résultats d'entreprise, des rapports d'analyse. Donc, il y a des affaires qui se passent là, en plus d'avoir moins de liquidité. Fait que, tu sais, c'est ça, ça devient ça. Puis, dans le fond, aussi, tu sais, les indicateurs techniques, là, tu sais, dans TradingView, tu as l'option de faire afficher ou non les heures étendues. Oui. Donc, si tu les fais afficher, là, je pose une question, parce que moi, je ne trade pas ça, mais est-ce que ça va influencer tes indicateurs? Là? Oui. S'il y a moins de volume, tu n'as pas de volume, tu sais, ça va influencer. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais oui, effectivement, quand on regarde un graphique, puis vous mettez, exemple, une moyenne mobile. Tu sais, quand on dit une moyenne mobile 200 jours, c'est pas 200 jours, c'est 200 périodes. Donc, si vous mettez un graphique, on va dire sur Apple, un graphique de 60 minutes, puis vous mettez une moyenne mobile à 200 périodes, il va reculer les 260 dernières minutes. Mais c'est pas 200 jours en passant. Mais quand vous mettez le graphique avec les heures avancées, puis pré-market, after-market, mais mettons une moyenne mobile des 200 dernières périodes, mais si vous reculez, bien, ça va être 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures du matin. Fait qu'il va tenir en compte le data pré-market, after-market. Donc oui, puis ta moyenne mobile, je ne veux pas dire qu'elle va être faussée, elle va s'afficher selon le data qu'il voit. Donc, elle va être différente. Il faut que tu sois conscient. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis là, le monde va dire, c'est-tu mieux mettre le data ou pas le mettre? Pour quelqu'un qui fait du day trading, exemple, je dirais utiliser le pré et l'aftermarket parce que c'est quand, tu sais, même si ça tranchait à 6 heures du matin, mais il y a eu de l'action à 6 heures du matin, donc ça fait partie de la vie. Mais quelqu'un qui fait de l'investissement à long terme ou du swing trading, en graphique journalier, il n'y a pas de pré et aftermarket. Là, c'est ça. C'est de l'intraday. C'est ça. Donc, dans l'analyse, effectivement. Bon point. Alors, est-ce que tu as un petit dernier message que tu as envie de partager à nos auditeurs? Je pense que c'est assez simple, là, mais il faut juste être conscient que ça change la dynamique. Pré-market, aftermarket, un peu plus pour les traders expérimentés encore, parce qu'il y a beaucoup moins il y a plus de volatilité, il y a moins de liquidité. Le seul gros avantage pour monsieur, madame, tout le monde, puis c'est très bien, quelqu'un qui a un job de 9 à 5 puis qui dit « Ah, ben moi, je veux acheter à Apple, puis j'ai pas pu l'acheter pendant les heures d'ouverture. » Tu peux ouvrir ton ordinateur, puis tu mets un ordre limite, là, un prix vraiment que tu veux, puis à 6 heures, genre, tu peux acheter Apple. Fait que c'est ça. Si c'est payé à long terme, ça ne change absolument rien rendu là. Si tu l'as pas le c'est ça. Tu sais, le pré-market, after-market, c'est pas le diable, là. Tu sais, le monde dit « Ah, c'est pas... » Ben, faut s'habituer. On s'en va 24 heures, ça s'en va là. Donc, habituez-vous. Fait que toujours, habituez-vous, c'est ça. Donc, parfait. En conclusion, pour moi, trader en dehors des heures normales, ben, ça se fait, on le fait, dans différents produits, dans différentes situations, mais ça vient que sont l'autre challenge puis de défi, comme on a vu, ou de points à considérer. Moi, François l'a dit aussi, je pense que ça prend de l'expérience pour pouvoir en profiter, puis, tu sais, on commence pas avec ça, là, c'est comme un petit peu plus avancé, mettons, là-dessus. Alors, je termine avec ma belle phrase rédigée avec amour. Le trader discipliné se doit de prendre des pauses, d'où l'importance pour lui de respecter les heures régulières d'ouverture des marchés. Quand on va changer les heures, on va devoir les faire nous-mêmes, nos horaires et les respecter. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bon trading!